Je ne suis pas né non-voyant. J'ai été à l'école, en classe de 6e en 2010, que la maladie a commencé. Et en 2013, étant en 3e, que j'ai perdu totalement la vue. Mais je n'ai pas perdu de l'espoir. Cet espoir, c'est dans un métier que Sébastien Yao Kwame, 30 ans, et malvoyant, l'a retrouvé. Le jeune homme s'est lancé dans la fabrication des chaises tissées à Ndoussi, une petite ville située à 120 km d'Abidjan. Après 5 années d'apprentissage, Sébastien lance sa propre activité en 2021 avec un capital de départ estimé à 50 000 francs CFA. Aujourd'hui, ces chaises reconnues pour leur solidité et leur finition soignée répondent aux besoins d'une clientèle locale. Ici, je tisse des lits picots, des chaises, des tables et aussi des faits des salons. Voilà. Donc je fais un peu de tout. Puis tantôt, je travaille avec madame. Voilà. Souvent aussi les mercredis, samedi où mes petits ne vont pas à l'école, ils sont avec moi. Voilà. C'est eux qui me donnent les couleurs. Voilà. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire tout à l'heure. Quand je demande la couleur rouge, ils me donnent. Quand je finis que je vais prendre bleu, voilà, ils me donnent la couleur bleue. Sinon la couleur, moi je n'arrive pas à les détecter. Je travaille avec madame, c'est mes petits qui me donnent les couleurs. Je peux faire 2 chaises par jour. Donc si je comprends, ouais, on peut dire 4 heures du temps. Voilà. Comme ce modèle de chaise-là, j'ai investi au moins 10 000 francs. Voilà, y compris la peinture, je la vends à 15 000 francs, j'ai un bénéfice de 5 000 francs. Voilà, parfois ce que je gagne, voilà, je prends pour nourrir la petite famille, payer la location, la maison, tout ça. Donc, par mois, le chiffre d'affaires peut tourner au moins de 150 000 par mois. Aujourd'hui, Sébastien vit de son savoir-faire. À travers son parcours, il veut démontrer qu'il est possible de bâtir un projet professionnel avec des moyens limités, à condition d'avoir de la volonté, de la discipline et de la persévérance. Et cela séduit la clientèle. J'ai déjà acheté un lit avec Sébastien. En tout cas, c'est bien fait. Le lit est bien fait. En tout cas, c'est durable. Avec son état là, il ne voit pas, mais il travaille et puis c'est quelqu'un de courageux. Il travaille, il n'est pas comme des autres qui se mettent au bord de route pour mendier. S'il donne le meilleur de lui-même dans son travail, le jeune père de famille n'en demeure pas moins aux petits soins à la maison. Chaque matin, par exemple, Sébastien Yao Kwame assiste sa compagne quand c'est le moment de faire la toilette de leur petite fille de 9 mois. Solange le décrit comme un homme responsable, courageux et profondément aimant qui, malgré son handicap visuel, repousse ses limites. J'aime sa manière de travailler, sa manière de faire. Il travaille tout seul, quelques personnes l'aident. Quand je le vois, il n'est pas malade, il est comme nous. Il fait des choses comme nous. En tout cas, il se débrouille pas mal. Souvent, quand les affaires marchent, il donne l'envie de marcher. En tout cas, moi, je suis contente. Mais il y a des fois que ça ne marche pas. Il donne ce qu'il a. Au-delà de son histoire personnelle, le parcours de Sébastien Yao Kwame met en lumière les défis auxquels sont confrontées de nombreuses personnes en situation de handicap, notamment l'accès à la formation, au financement et à l'accompagnement. Son exemple plaide en faveur d'un soutien accru à l'artisanat et à l'entrepreneuriat inclusif, véritable levier d'autonomie et de dignité.